Ah, c'est un sujet assez futile, mais en même temps, ça m'a tellement aidé durant ce confinement. J'en ai parlé plein de fois et je me suis dit que je vous ferais peut-être un jour le tour du propriétaire. Donc c'est un Ficus lirata bambino, je l'ai acheté au Ikea. Et lui aussi, il a une pousse très très lente, mais il m'a fait deux nouvelles feuilles cet été. Ensuite, il y a une petite bouture de pothos, magnifique toujours. Et j'ai aussi un philodendron Birkin que je trouve très joli. Malheureusement, cette plante a souvent beaucoup de moucherons ou j'ai l'impression que c'est quand même une plante assez fragile qui prend pas mal les petites bestioles. Mais bon, ces derniers temps, je laisse bien laisser sécher le terreau à la surface et ça va un peu mieux. Ensuite, j'ai juste assis à côté de moi, j'ai une Monstera Adansonii que je trouve toujours superbe. Euh, c'est un peu particulier comme plante. Ma soeur dit qu'on dirait qu'il y a des petites bestioles qui l'ont bouffée, mais non, c'est comme ça. Puis après, j'ai une autre petite Monstera achetée au Ikea aussi, qui était chez mon copain, mais qui en voulait plus, parce que je lui ai acheté une Monstera plus grosse. Donc il m'a refilé celle-ci. J'avais une autre Monstera avant, qui malheureusement a été complètement dilapidée par les cochenilles. Il y en avait énormément, j'ai eu une grosse infestation ce printemps et je l'avais pas vu à temps. Donc j'ai acheté une autre. Et puis ensuite j'ai un autre ficus, tout simple. Caoutchouc, je sais plus comment on appelle ça, bref. Philodendron Brésil, que je trouve super beau et je suis contente parce que c'est ma première plante qui. Enfin, non, avec la Monstera Adansonii, mais c'est une de mes premières plantes qui cascade comme ça. Ensuite, j'ai un pothos néon. Euh, donc, c'est un peu la même famille que le pothos argenté, mais vert très clair. Et puis, j'ai un pilea. Et j'ai une autre plante, j'ai oublié son nom. Donc, voilà. C'est une petite tour dans ma chambre. Moi, ouais, ça m'a aidé d'avoir de la nature près de moi durant ce confinement. Ça me permet de me relaxer, de faire autre chose, de regarder quelque chose de beau. J'ai vraiment compris ce que pouvaient ressentir les jardiniers ou les gens qui adoraient le jardinage. Avant, j'avais un peu du mal à concevoir tout ça, mais avec le temps, vraiment, je comprends. Je crois que en tant qu'être humain, on a tout le temps besoin de contempler. Euh, c'est pour ça d'ailleurs qu'on va en vacances faire du tourisme et que c'est un réel besoin de juste se poser et de regarder un peu dans le vide, de regarder autour de nous. Et ici en Belgique, on n'a pas beaucoup d'occasion de faire ça parce que c'est un petit pays, c'est très dense, enfin, il est très densément peuplé et il y a très peu d'endroits avec beaucoup de nature. Bon, il y a les parcs, mais bon, voilà, on ne peut pas toujours s'y rendre, ou les parcs les plus jolis sont pas forcément près de chez nous. Et le fait d'avoir un peu de nature à la maison, vraiment, ça compense. Ça remplacera pas un coucher de soleil sur une plage de la Caraïbe, mais franchement, ça fait son petit effet. Et je pense que je vais refaire des petites vidéos plantes parce que clairement, ça m'a beaucoup aidé dans ma santé mentale. Et puis j'aimerais bien partager cette nouvelle passion avec vous. J'espère que ça vous aura intéressé et je vous dis à une toute prochaine. Bye bye.